Salutations à vous, chers amis internautes et téléspectateurs de MC Kalenga TV. Nous vous disons merci pour la fidélité que vous manifestez à votre chaîne et pour les questions que vous posez et l'intérêt que vous portez à ces enseignements que nous sommes en train de donner. Certes, on a un court temps, mais on fait de notre mieux pour être bref, mais en disant l'essentiel. Et nous restons dans ce grand sujet qui est effectivement ce message que l'ennemi ne voudrait jamais, alors jamais écouter. Cependant, ce message, c'est ça la bonne nouvelle, que nous tous, nous devrions normalement écouter. Et nous continuons avec, comme promis, ce sujet sur la malédiction. Et j'avais promis que nous allons revenir avec la loi qui est abolie. Parce que beaucoup de gens parlent de la loi accomplie, mais on ne parle pas trop de la loi abolie. En matière de justification, la loi a été accomplie par Jésus. C'est ce qu'on avait lu dans Galates 3. Mais par rapport à la sanctification, sans laquelle personne ne peut voir Dieu, la loi est abolie. Donc si on doit parler sanctification, nous n'avons pas à parler de la loi. Et si la loi n'est pas abolie en matière de sanctification, automatiquement, il y aura conscience du péché, il y aura conscience de la malédiction, et pourtant, nous sommes en train de parler ici que malédiction, c'est seulement quand il y a une cause. Et Jésus a ôté la cause de la malédiction. En mourant à la croix, il a ôté la cause de la malédiction, et cette cause, c'est le péché. Et le péché enlève la sanctification à l'homme. Et voilà que depuis que Jésus est arrivé, il a ôté les péchés, il a remis l'homme dans la sanctification. Je suis saint, et vous qui me suivez, si vous croyez en Jésus, vous êtes également saint. Il ne faut pas chercher encore une autre sanctification, parce que la sanctification est celle que Jésus nous a acquise. Je vais lire Hébreux 9, verset 19 jusqu'à 22. Et je vais lire également Hébreux 10, 1 jusqu'à 10, pour nous aider à comprendre cet échange que nous avons aujourd'hui. Le verset 19 de Hébreux 9 dit ceci: Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit les sangs des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur les livres lui-même et sur tout le peuple. Verset 20, en disant: Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonnée pour vous. Donc l'ancienne alliance a été ordonnée par le sang. Et verset 21, il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Là, déjà, nous sommes sous la loi. Je le disais la fois dernière, Deutéronome 28 a fixé que tous les hommes doivent être sous la malédiction. Et le monde entier était sous la conscience de la malédiction. Pourquoi? Parce que la loi, il fallait obéir à toute la loi. Et personne n'a pu le faire, il n'y a que Jésus qui l'a fait. Cependant, la loi elle-même avait prévu, par le sang, le pardon des péchés. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et sous la loi déjà, il y avait pardon de péché. Comment? Par le sang. Et c'est ainsi que Moïse a fait aspersion du sang, même sur les tabernacles qui accordaient le pardon en question. Et je vais revenir dans Hébreux 10, je prends du verset 1er jusqu'au verset 10. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation de choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ceux qui sont assistants de la loi n'arriveront jamais à la perfection. C'est pourquoi vous qui voulez vous justifier, vous sanctifier devant Dieu en utilisant la loi, vous serez toujours conscient de votre péché et vous serez toujours conscient que vous êtes maudit. Parce que la loi ne peut pas vous amener à la perfection avec tout ce qu'elle demande. Verset 2, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus
eu aucune conscience de leur péché. C'est pourquoi chaque fois vous êtes à jeûne, vous devez jeûner pour ce problème. Quand vous sortez du jeûne, on vous dit de jeûner encore. Quand ainsi de suite, vous allez arrêter quel jour? C'est comme un pasteur qui me disait qu'il y a quelqu'un qui a mis 300 jours de jeûne et prière dans son église. 300 jours. Dans une année qui a 365 jours. Donc les gens ne vont travailler que pendant 65 jours. Et pourtant, il y a encore 52 dimanches. Donc, vous voyez vous-même que c'est ridicule. Verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Le sang des taureaux et des boucs n'ôte pas les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il y a une autre question, c'est la volonté de Dieu. On y reviendra un jour. Parce que tout ce qu'on dit sur la volonté de Dieu est souvent faux. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, l'offrande du corps de Jésus-Christ nous a sanctifiés une fois pour toutes. On n'a plus à chercher la sanctification quand Jésus est déjà mort à la croix. Quand Jésus a offert son sang, et c'est avec ce sang qu'il est monté dans les tabernacles célestes et qu'il est entré, et il présente ce sang-là, nous sommes saints. Donc, en matière de sanctification, nous sommes totalement saints. Jésus a aboli la loi parce que la loi pouvait continuer à nous condamner. C'est ainsi, en ôtant la cause de la malédiction qui est le péché, nous sommes devenus saints. Vous qui m'écoutez en ce moment-ci, vous devez croire. Ici, c'est un problème de foi. Il n'y a pas à faire. Il y a à croire. La loi demandait de faire, mais la grâce nous demande de croire. La foi est liée à la grâce. La foi n'est pas liée à la loi, parce que la loi nécessite les œuvres et aucune œuvre ne peut nous amener à la perfection. Il n'y a que la foi. Vous qui êtes en train de me suivre, si vous mettez votre foi maintenant même en Jésus-Christ, vous êtes non seulement saint et la malédiction n'aura plus, alors n'aura plus de cause. Et si la malédiction est sans cause, la malédiction est sans effet. La loi a été abolie en matière de sanctification. Vous êtes saint, je suis saint. Où que vous soyez en ce moment-ci, croyez à votre sanctification. Et si vous êtes saint, vous êtes agréable à Dieu. Vous pouvez voir Dieu. Vous pouvez le rencontrer à tout moment et vous pouvez venir comme des enfants et prendre ce qui vous concerne. Car c'est lui qui sanctifie et nous qui sommes sanctifiés, nous sommes ici d'un seul. C'est-à-dire Dieu, notre Père. Il n'a pas honte, Jésus, de t'appeler son frère. Il n'a pas honte de t'appeler sa sœur. Mon frère et ma sœur, nous sommes les frères de Jésus, nous sommes co-héritiers avec lui. Tu peux tout posséder pendant que je te parle. Et c'est ma prière, tout en disant merci à Madame Andy et à vous aussi qui nous suivez dans vos maisons. Je vous promets que nous reviendrons et nous allons continuer. Posez vos questions, nous allons y répondre. Que l'Éternel vous bénisse énormément. Et Madame Andy, merci à toi pour ces opportunités que tu nous accordes. Et vous qui nous avez suivis aujourd'hui, dans vos maisons et partout où vous êtes, croyez-le, vous êtes saints, vous êtes agréables à Dieu et la gloire vous concerne aussi. Vous pouvez recevoir de la part du Seigneur. Soyez bénis et à la prochaine.